Zvachim Dafnoun. On continue la suga qui était commencée dans le Daf même tête. Pour résumer en fait le Inyan, ce qu'il faut savoir c'est comme ça. Quand la Torah écrit une halakha à propos d'un sujet, on peut l'apprendre de ce sujet-là à un autre sujet aussi, soit par Ekesh, soit par Gzera Shava, soit par Kal Vachomer, soit par Binyan Av. Et la question est, avant la question d'abord, en général dans la Torah, on peut apprendre encore une deuxième fois. Donc si la halakha a été écrite à propos d'un sujet A, et on l'a apprise pour le sujet B, en s'appuyant sur un kesh, ou une Gzera Shava, ou un Kal Vachomer, ou un Binyan Av, on peut réapprendre cette même halakha pour le sujet C, en s'appuyant encore une fois sur un deuxième Ekesh, ou sur une Gzera Shava, ou sur un Kal Vachomer, ou sur un Binyan Av. Maintenant, en ce qui concerne les Kodashim, le principe dit qu'une halakha qui était apprise par un Ekesh de A à B ne peut pas être apprise aussi encore une deuxième fois en s'appuyant sur B pour C avec un deuxième Ekesh. Donc, en fait, pour voir à peu près le tableau du DAF, ce qui se passe, c'est qu'on se pose maintenant à propos des Kodashim sur chacune de ces quatre drashot-là. Est-ce qu'on peut la prendre encore une fois pour un troisième sujet donc, en s'appuyant sur une de ces quatre drashot. Donc ça fait 4 fois 4, 16. C'est-à-dire, la question se pose, si on a appris de A à B par Ekesh, est-ce qu'on peut apprendre de B à C, soit par Ekesh, soit par Gzera Shava, soit par Kal Vachomer, soit par Binyan Av. De même, une halakha qui est apprise de A à B par Gzera Shava, est-ce qu'on peut l'apprendre de B à C par Ekesh ou Gzera Shava ou Binyan Av ou Kal Vachomer? De même, pour Kal Vachomer qui a été appris de A à B, est-ce qu'on peut ensuite apprendre de B à C, de Kal Vachomer, Gzera Shava, Binyan Av ou Ekesh? Et de même pour Binyan Av, qui a été appris donc de A à B, est-ce qu'on peut apprendre ensuite pour C en s'appuyant sur un deuxième Ekesh ou Gzera Shava ou Kal Vachomer ou Binyan Av? Donc ici la Gemara en fait, elle passe toutes ces questions une après l'autre. Qu'est-ce qui est valable dans Kodashim et quelle drasha ne veut pas être faite? Donc déjà commençons par Ekesh. Et le DAF est très ordonné. La Gemara elle commence d'abord par Ekesh, un premier Ekesh donc de A à B. Est-ce qu'on peut ensuite apprendre de B à C? Par Ekesh, réponse non. Par Gzera Shava, non plus. Par Kal Vachomer, oui. Et par Binyan Av, ça reste en Safek. La Gemara a essayé de résoudre ce Safek, mais elle a repoussé la preuve. Deuxième sujet. Une halakha qui était apprise de A à B dans Kodashim en s'appuyant sur une Gzera Shava. Est-ce qu'on peut l'apprendre de B à C par Ekesh? La Gemara ramène là-dessus une marloquette. Et en fait, la marloquette, le fond de la marloquette, c'est de savoir est-ce que si le sujet A ne concerne pas des Kodashim, mais des Choulin, et le sujet B et C concerne des Kodashim, est-ce que ça ressemble au cas classique est-ce que ça rentre dans les principes des Kodashim, oui ou non? Puisqu'on a trouvé déjà qu'on peut apprendre effectivement de A à B en Gzera Shava et de B à C en Ekesh si A est un sujet de Choulin. Comme dans notre cas ici, la Gemara ramène l'exemple du Maaser Sheni, qui concerne donc des Choulin. Et de là, on apprend par Gzera Shava au Korban Shlamim qui peut être acheté avec de l'argent de Maaser Sheni. Donc ici, on rentre déjà dans les Kodashim. Et ensuite, la question se pose pour le Korban Toda, donc un troisième sujet. Et lui, il a pris par Ekesh entre Toda et Shlamim. Donc ici, on voit clairement qu'on peut apprendre de A à B en Gzera Shava et de B à C, donc de Shlamim à Toda par Ekesh. Simplement, peut-être que c'est pas la preuve, puisque le premier cas, donc le cas de Maaser Sheni, le sujet A, est un sujet de Choulin. Donc la Gemara ramène là-dessus une marloquette. Est-ce que c'est la preuve qu'on peut apprendre dans les Kodashim aussi de Gzera Shava et ensuite par Ekesh, ou pas? Est-ce que l'essentiel c'est A ou l'essentiel c'est B? Ensuite, la Gemara continue encore avec la Gzera Shava. Donc, on a vu ici, de Gzera Shava à Ekesh, Machloket. De Gzera Shava à une deuxième Gzera Shava, ça marche. On peut faire cette drasha-là. La Gemara ramène deux exemples de cette drasha-là. On voit que même à propos des Kodashim, on peut faire une Gzera Shava sur Gzera Shava.
Ensuite, de Xerashava à Kalvachomer, la Gemara ramène là-dessus d'une Xerashava à un Kalvachomer. Ensuite, la Gemara elle dit, si donc la première dracha est faite par une Xerashava, est-ce qu'on peut apprendre de B à C par Binyanav? Ça reste en Safek. Troisième sujet, si la première dracha c'est un Kalvachomer, donc de A à B, est-ce qu'on peut apprendre de B à C par Ekesh Machloket? Par Xerashava, on peut. Par Kalvachomer, on peut aussi. Donc ici, c'est un Kalvachomer qui s'appuie sur un Kalvachomer. Et ça marche aussi. Et de Kalvachomer à Binyanav, la Gemara amène une preuve, mais la repousse, donc ça reste en Safek.